Tout le monde nous disait, vous allez voir, après 6 mois, vous allez tous couler. On a fêté nos 40 ans en avril. Je suis dans la SCOP depuis le départ, depuis le commencement. J'ai fait pendant 20-30 ans, j'ai été président du conseil de surveillance. Là, j'ai laissé la place aux jeunes. Là-bas, je suis responsable logistique au sein de TCS et aussi président du directoire aujourd'hui. Voilà, ça fait 5 ans maintenant que je suis chez TCS Tôlerie et c'est un plaisir. En 82, on a commencé le patron a voulu licencier du personnel parce qu'on était 80 personnes. Il y avait 3 branches, il y avait la tôlerie, les câblages et le polyester. Et comme on ne savait pas qui le patron voulait licencier, les ouvriers, on a commencé un peu à avoir peur et on a commencé à faire grève et tout. Et on a fait appel à la CGT pour nous aider. Ils sont venus et nous ont dit une SCOP, c'était quoi? Nous, on ne connaissait pas la SCOP à l'époque. Nous, ça nous a intéressés et tout ça. Et sur les 80 personnes, on n'est resté plus qu'une trentaine. Pendant 3 mois, on a occupé l'usine. Et février 82, mars 82, la SCOP à TCS a démarré. Au départ, on avait démarré avec un conseil d'administration. Donc ils étaient 10 personnes choisies par les ouvriers, c'est des gens qui voulaient se présenter. Et c'est l'assemblée qui votait les personnes. La meilleure solution pour nous, c'était de faire un directoire, et 3 membres de directoire et 3 personnes au conseil de surveillance. Donc au début, on a mis 3 personnes au directoire et 3 personnes au conseil de surveillance. Et le conseil de surveillance devait faire attention que l'argent était bien réparti. Pas forcément dans tous les sens, que le directoire prenne des bonnes décisions. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a la responsabilité de prendre les décisions, mais de prendre des bonnes décisions. Et le conseil de surveillance va être là pour surveiller entre guillemets tout ça, voir que le directoire ne prenne pas une mauvaise direction en choisissant telle ou telle directive, telle machine, telle politique à adopter sur tel ou tel sujet. Ça fonctionne comme ça, on va dire un peu en cascade, dans le sens où le conseil de surveillance nomme le directeur. Donc du coup le directoire il fait le travail de savoir quel investissement il va y avoir, on consulte le conseil de surveillance, savoir voilà on a tel investissement à faire, ça va coûter tant, etc. Enfin, par exemple. Et après c'est voté dans un CODIR, comité de direction, où il y a plus de membres réunis. Et à ce moment-là, si un projet est voté à une certaine unanimité, on sait que forcément ça va être un projet qui va fédérer, que c'est un bon projet. Donc à ce moment-là on y va et voilà, en général c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner et ça fédère plus de personnes. Donc je dirais que le rôle du conseil de surveillance dedans, c'est vraiment de représenter l'intérêt et la vie de tous les associés. Nous, si on a des bénéfices, tout le monde à part égale. C'est un des fondements de la SCOP, je pense. Ouais. Le partage, c'est ça, la rétribution des bénéfices. Ouais. Nous, on est une boîte un peu atypique par rapport aux autres SCOP parce que nous, on n'a pas de cadre, c'est les ouvriers qui gèrent. Parce que tous les cadres qui étaient à l'époque sont tous partis, ils n'ont pas voulu démarrer avec nous la SCOP. Donc on s'est retrouvé qu'avec des ouvriers. Et donc les conseils de surveillance ou le directoire, c'est tous des gens qui sont des ouvriers, quoi. On a tous un poste dans l'atelier et tout, dans les bureaux. Et le truc qui est atypique, c'est ça, il y a un conseil de surveillance, un directoire, un conseil de surveillance. Un salarié, une fois. Et moi je tire mon chapeau, les anciens qui étaient là, ils étaient pères de famille. Il n'y avait pas de paye qui rentrait et tout. Et je leur tirais le chapeau, tous les anciens. Très très fort ce qu'ils ont fait à cette époque-là. C'est grâce à eux qu'on est encore là et justement c'est un peu ça qui nous motive aujourd'hui à essayer de faire perdurer cette entreprise et à continuer dans cet état d'esprit. La solidarité et se battre aussi pour cette entreprise, s'élever en même temps élever l'entreprise. Et oui, parce que nous au départ quand on a démarré, tout le monde nous disait vous allez durer la SCOP. Personne ne connaissait, vous allez voir, après 6 mois, vous allez tous couler, vous allez perdre votre argent parce que quand on a pris la SCOP, on a dû mettre notre prime de licenciement, tout ça. On a tout mis dedans pour faire le capital, pour monter notre capital. Donc ça n'a pas été facile, pendant 1 an ou 2, ça n'a été pas facile. Dans les statuts, il y a une histoire de durée de vie d'une SCOP 99 ans. 99 ans, mais on compte bien le renouveler encore 99 ans.